Inutile de faire les présentations, vous avez reconnu derrière moi la vieille dame en fer, la tour Eiffel, construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Tout d'abord, je dois dénoncer deux mystifications, deux manipulations. Elle ne devrait pas s'appeler la tour Eiffel, puisqu'en réalité, ce sont deux ingénieurs et un architecte de la société Eiffel qui la conçoivent. Après coup, Eiffel reprend le projet à son compte et le propose au ministre du Commerce et de l'Industrie de l'époque. Celui-ci tombe d'accord. Mais, deuxième manipulation, il faut organiser un concours. Alors, en 15 jours, on demande à tous les architectes de France de préparer un projet. Inutile de dire que sur les 107 projets, c'est bien entendu celui de Eiffel qui est sélectionné. À un moment, on a pensé disposer la tour Eiffel au sommet de la colline de Chaillot. On gagnait ainsi 25 mètres en hauteur. Mais finalement, à cause du terrain bourré de carrières, on n'a pas pu. On a choisi le Champ de Mars. Alors, pourquoi la tour Eiffel est en bordure de Seine et pas au milieu du Champ de Mars? Tout simplement parce que le Champ de Mars appartenait aux militaires pour effectuer des manœuvres et voulaient récupérer leur terrain après l'exposition universelle. Tandis que la bande le long de la Seine appartenait à la ville de Paris. Vous vous dites qu'avec ces 10 000 tonnes, la tour Eiffel exerce une pression formidable sur le sol. Pas du tout. Elle n'exerce pas plus de pression que ma personne sur le sol. Tout simplement, cette pression est de 4 kg par centimètre carré. C'est depuis le premier étage qu'en 1912, un tailleur autrichien a testé son costume d'homme-oiseau. Il s'est élancé et s'est écrasé 57 mètres plus bas dans le macadam. Nous sommes ici au deuxième étage de la tour Eiffel, mais pour escalader celle-ci jusqu'à son sommet, il faut grimper 1770 marches. La première semaine après l'inauguration, les ascenseurs ne fonctionnaient pas. Donc tout le monde a dû grimper jusqu'au sommet à pied, y compris Eiffel. Combien de temps ils ont mis, on ne le sait pas. Mais très certainement bien moins longtemps que cette pauvre éléphante de 58 ans qui, dans les années 40, est grimpée jusqu'au premier étage. Sitôt après la fin de l'exposition universelle, Eiffel va installer ici au troisième étage de sa tour un laboratoire de météorologie. Et puis il va aussi prêter la tour à partir de 1904 à des expériences de liaison télégraphique. Par exemple, on va tendre des câbles de plus de 425 mètres de long, des câbles en acier de 3 mm de diamètre, depuis au-dessus de la troisième plateforme jusqu'au sol. Il y en a à peu près entre 4 et 6. On va pouvoir recevoir les émissions à Brest ou même en Afrique du Nord ou même en Russie. Eiffel a mis très exactement 2 ans, 2 mois et 5 jours pour bâtir sa tour. Elle est composée environ de 18 000 pièces, préassemblées dans son usine de Levallois-Perret et rivetées ensemble. Ici, il y a environ 2 500 000 rivets. Alors maintenant, je ne peux pas vous garantir que toutes les pièces soient d'origine.